Donc, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal du 8 février 2021. Donc, nous allons commencer avec ouverture et vérification du quorum. Donc, je vais vous nommer et simplement vous m'indiquer votre présence. Donc, Monsieur le maire Walter Lethem. Présent. Monsieur le conseiller Gérald Ranger. Présent. Monsieur le conseiller Éric Pinard. Présent. Monsieur le conseiller Paul Leclerc. Présent. Monsieur le conseiller Éric Parent. Présent. Et Madame la conseillère Joanne Dutil n'est pas présente. Donc, ouverture et vérification du quorum, il est 18h29. L'ordre du jour, nous avons le point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. Le point 2, adoption des derniers procès-verbaux. Le point 3, correspondance. Le point 4, administration générale. Le point 4.1, rapport budgétaire au 31 janvier 2021. 4.2, présentation et acceptation des comptes pour paiement. 4.3, mandataire, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. 5, ressources humaines. 5.1, nomination du maire suppléant. 6, règlement. 6.1, adoption du second projet de règlement numéro 2020-491, modifiant les règlements de zonage numéro 2016-451, de lotissement numéro 2016-452, de construction numéro 2016-453 et relatif au permis et certificat numéro 2016-454, tel qu'amendé, afin d'apporter certaines précisions et corriger les éléments problématiques identifiés. 7, urbanisme voirie. 8, engagement de crédit. 8.1, adjudication d'un contrat relatif au désamiantage d'un bâtiment situé au 20 boulevard René-Lévesque. Le 8.2, adjudication d'un contrat relatif à la démolition d'un bâtiment concernant le 20 boulevard René-Lévesque. 9, autres dossiers. 9.1, projet de jumelage avec la commune de Léry en Normandie, France. 9.2, adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect. 10, organisation paramunicipale. 10.1, MRC-Roussillon. 10.2, transport accès incorporé. 11, information aux citoyens. 12, communication du maire et des conseillers. 13, période de questions. 14, levée de la séance. Proposé par Parent. Monsieur Parent, appuyé par Pinard. Monsieur Pinard. 2, adoption des derniers procès-verbaux. Chaque membre du conseil municipal ayant reçu les procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 11 janvier 2021, des 2 séances extraordinaires tenues le 18 janvier 2021, ainsi que de la séance extraordinaire tenue le 20 janvier 2021, au moins 24 heures avant cette séance, le secrétaire trésorier est dispensé d'en faire la lecture. Il est donc proposé, appuyé, que la Ville de Léry approuve tel quel les procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 11 janvier 2021, des séances extraordinaires tenues le 18 janvier 2021, ainsi que de la séance extraordinaire tenue le 20 janvier 2021. Proposé par M. Leclerc. Appuyé par Parent. M. Leclerc et M. Parent. 3, correspondance. Le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, M. Benoît Charette, indique dans une lettre datée du 13 janvier 2021 que la MRC de Roussillon recevra une subvention de 1 420 160,86 $ dans le cadre du programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles. 4, administration générale. 4.1, rapport budgétaire au 31 janvier 2021. Le conseil municipal prend acte du dépôt par le secrétaire trésorier du rapport budgétaire pour la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021. Au niveau des recettes, les recettes totalisent 8 729 $, soit 0 % du budget. Aucune utilisation de la marge de crédit ou règlement d'emprunt en 2021 à date. Au niveau des perceptions de taxes, on était à 0 $ à la fin janvier. Au niveau des arrérages de taxes, l'année 2020, il y a un solde de 111 035 $. Et pour les autres années,
un solde de 38 775 $. Au niveau des dépenses, les dépenses d'opération s'établissent à 98 524 $, soit 2 du budget, répartis selon les pourcentages suivants. Administration, 4 du budget. Sécurité publique, 1 du budget. Transport, 4 du budget. Hygiène du milieu, 2 loisirs et culture, 1 frais de financement, 2 Les dépenses d'investissement en 2021 s'établissent à 7 087 $. 4.2, présentation et acceptation des comptes pour paiement. Il y a dépôt du rapport sur les engagements financiers et factures à payer au 31 décembre 2020 au montant de 59 100 $ et 68 sous. Et dépôt du rapport sur les engagements financiers et factures à payer au 31 janvier 2021 au montant de 82 310 $ et 2 sous. Il est donc proposé, appuyé, que la Ville de Léry approuve ces engagements financiers et factures à payer qui totalisent la somme de 59 100 $ et 68 sous pour le mois de décembre 2020 et approuve ces engagements financiers et factures à payer qui totalisent la somme de 82 310 $ et 2 sous pour le mois de janvier 2021. Proposé par Parent. M. Parent et appuyé par M. Leclerc. M. Leclerc. « 4.3. Mandataire vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. Considérant qu'il est prévu d'avoir mis en vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes le 8 avril 2021 à 10 h au lieu où le Conseil de la municipalité régionale de comté de Roussillon tient ses sessions, soit le 260B rue Saint-Pierre à Saint-Constant, le cas échéant. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 536 de la Loi sur les cités et villes, une municipalité peut enchérir et acquérir ces immeubles, considérant que pour ce faire, il y a lieu de mandater le directeur général et secrétaire trésorier. En conséquence, il est proposé, appuyé, que la Ville de Léry mandate le directeur général et secrétaire trésorier aux fins d'enchérir et d'acquérir au nom de la Ville de Léry l'immeuble mis en vente comme suit, soit le matricule 7920-98-6397 au propriétaire 9250-4547 Québec Inc., situé, un lot vacant situé sur la rue du Parc Bourgoine, le lot 5 140 663, montant des taxes 10 888 $ et 81 sous. Proposé par Leclerc. Parent. M. Leclerc et M. Pinard. 5. Ressources humaines. 5.1. Nomination du maire suppléant. Il est proposé, appuyé, que M. le conseiller Éric Parent soit nommé maire suppléant à compter du 1er mars 2021, et ce pour une période de 4 mois, et qu'il agisse comme représentant de la Ville de Léry auprès de la MRC de Roussillon, entre autres, en l'absence du maire. Proposé par Leclerc. Pinard. M. Leclerc et M. Pinard. Règlement. 6.1. Adoption du second projet de règlement numéro 2020-491, modifiant les règlements de zonage numéro 2016-451, de lotissement numéro 2016-452, de construction numéro 2016-453 et relatif au permis et certificat numéro 2016-454, tel qu'amendé, afin d'apporter certaines précisions et corriger les éléments problématiques identifiés. Considérant qu'il est à propos et dans l'intérêt de la Ville de Léry et de ses citoyens d'adopter ce règlement modifiant les dits règlements. En conséquence, il est proposé, appuyé, que la Ville de Léry adopte le second projet de règlement portant le numéro 2020-491, lequel, en annexe, fait partie intégrante de la présente résolution, comme s'il était ici ou là reproduit. Proposé par Pinard. M. Pinard et appuyé par M. Ranger. C'est ce que j'ai entendu. Parfait. 7, urbanisme voirie, aucun dossier. 8, engagement de crédit. 8.1, adjudication d'un contrat relatif au désamiantage d'un bâtiment situé au 20 boulevard de Léry. Considérant que la Ville de Léry a demandé une soumission par voie d'invitation auprès d'un entrepreneur de la région pour la réalisation de travaux de désamiantage du bâtiment appartenant à la municipalité au 20 boulevard de Léry,
Considérant la soumission déposée le 14 janvier 2021, à savoir projet de démolition incorporé au montant de 14 000 $. Considérant que l'analyse de la soumission démontre que la proposition de projet de démolition s'avère être conforme, en conséquence, il est proposé appuyer que la Ville de Léry adjuge à la compagnie Projet de démolition le contrat relatif à la réalisation de travaux de désamiantage du bâtiment appartenant à la municipalité au 20 boulevard de Léry au montant de 14 000 $, taxes en su, selon la soumission déposée, et autorise le paiement des coûts à même le surplus libre, proposé par Parent. M. Parent et appuyé par Pinard. Leclerc. M. Pinard en premier. 8.2. Adjudication d'un contrat relatif à la démolition d'un bâtiment, celui du 20 boulevard de Léry. Considérant que la Ville de Léry a demandé une soumission par voie d'invitation auprès d'un entrepreneur de la région pour la démolition du bâtiment appartenant à la municipalité au 20 boulevard de Léry. Considérant la soumission déposée le 14 janvier 2021, à savoir projet de démolition incorporé au montant de 10 000 $. Considérant que l'analyse de la soumission démontre que la proposition de projet de démolition s'avère être conforme, en conséquence, il est proposé appuyer que la Ville de Léry adjuge à la compagnie Projet de démolition incorporé le contrat relatif à la démolition du bâtiment appartenant à la municipalité au 20 boulevard de Léry au montant de 10 000 $, taxes en su, selon la soumission déposée, et autorise le paiement des coûts à même le surplus libre, proposé par Parent. M. Parent et appuyé par M. Leclerc. M. Leclerc. 9. Autres dossiers. 9.1. Projet de jumelage avec la commune de Léry en Normandie, France. Considérant que la commune de Léry, en Normandie, France, et la ville de Léry ont une similitude notoire dans leur nom, considérant les similitudes qui existent entre la commune de Léry en Normandie, France, et la ville de Léry, Québec, Canada, à savoir que la commune de Léry compte environ le même nombre de résidents que la ville de Léry, que la commune de Léry a une superficie semblable à celle de la ville de Léry, que la commune de Léry est bordée d'une rivière et d'un lac sur un côté et d'une forêt de l'autre côté, tout comme la ville de Léry, que la commune de Léry a à cœur de préserver ses espaces naturels, tout comme la ville de Léry, et que la commune de Léry est une ville essentiellement résidentielle, tournée vers la famille, tout comme la ville de Léry. En conséquence, il est proposé appuyer que la ville de Léry poursuive les discussions avec la commune de Léry en Normandie, France, afin d'établir des relations avec elle et que, de cette façon, les deux villes fassent l'objet d'un jumelage et que ce dernier s'articulera principalement autour d'échanges entre les citoyens ainsi que de partages culturels et environnementaux. Proposé par Leclerc. Pinard. M. Leclerc et appuyé par Pinard. M. Parent. Oui, M. Parent. Pinard. Ah, c'était M. Pinard, excusez-moi. N'importe qui. C'est grave. En autant que j'ai le bon nom. Donc, on va aller avec M. Leclerc et M. Pinard. 9.2, adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect. Donc, considérant que la polarisation de l'opinion publique dans les médias traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux entraîne une multiplication de déclarations agressives et de gestes d'intimidation à l'égard des élus et des élus municipaux, considérant que ce phénomène a pris de l'ampleur depuis le début de la crise de la COVID-19 en 2020, considérant que l'intimidation, la menace et la violence verbale n'ont pas leur place dans une démocratie et ne favorisent en rien la confiance ainsi que la reconnaissance qu'a la population envers ses institutions démocratiques, considérant que le respect est un élément fondamental d'une société démocratique qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale de grandes libertés, dont notamment la liberté d'expression. Considérant qu'une démocratie respectueuse honore la fonction d'élu et élu et consolide la qualité et l'autorité des institutions, considérant que l'Union des municipalités du Québec, dont la ville de Léry fait partie, a lancé une campagne nationale sur la démocratie et le respect, considérant que les membres du conseil d'administration de l'UMQ ont adopté le 4 décembre 2020 la déclaration d'engagement suivante, soit que notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons celles et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous être candidats pour assumer une charge publique.
Quand il y a des élections, les citoyennes et citoyens délèguent l'administration du bien commun à des gens qui offrent leurs services comme nous. Cette façon de gérer nos milieux de vie, nos régions, nous a permis d'atteindre un niveau de vie parmi les plus élevés au monde, d'évoluer en sécurité, d'avoir la possibilité de mener notre vie comme nous l'entendons et de s'exprimer en toute liberté. La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle est possible tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, notre démocratie est trop souvent malmenée par des incidents malheureux. Incivilité, manque de respect, menaces, intimidation et usurpation d'identité. Depuis quelques années notamment, avec la montée en popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux mais respectueux est trop souvent remplacé par les insultes, les menaces et l'intimidation. C'était vrai avant la pandémie, mais celle-ci est venue aggraver cette façon de faire. Que cette difficile situation soit source d'inquiétude, d'anxiété, c'est normal. Que l'on soit parfois en désaccord avec les décisions des autorités, c'est normal. Mais il n'est pas acceptable que des femmes et des hommes qui exercent une responsabilité publique au service de leurs concitoyennes et concitoyens soient intimidés, poussés à la démission, parfois même menacés de mort ou contraints à se déplacer avec une protection policière. Dans moins d'1 an se tiendront les élections municipales dans toutes les municipalités du Québec. D'ici là, il nous faut prendre soin de notre démocratie. Il nous faut renouer avec un débat respectueux des personnes et des institutions pour prendre ensemble les meilleures décisions. Rappelons-nous que les élus et les titulaires de charges publiques s'engagent pour le mieux-être de leur population. Favorisons l'engagement politique, ne le décourageons pas. Comme élus municipaux et élus municipaux, nous sommes fiers de servir nos concitoyennes et concitoyens. C'est pourquoi nous appelons au débat démocratique dans le respect. Nous disons la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Et nous invitons les élus et élus de toutes les municipalités du Québec à joindre le mouvement. Fin de la citation. Donc, en conséquence, il est proposé, appuyé, que la Ville de Léry adhère à la déclaration d'engagement ayant pour terme la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. S'engage à accompagner les élus et élus municipaux, ainsi que toutes les sphères de la gouvernance municipale pour valoriser la démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions démocratiques et transmettre une copie de cette résolution à l'UMQ. Proposée par Parent. Appuyé par Pinard. M. Parent et M. Pinard. 10, organisation paramunicipale. 10.1, MRC-Roussillon. M. Létang. Le dernier meeting du MRC est effectivement pour le boisé de Ville de Léry et on a sorti la résolution qu'on a sortie. J'étais en faveur, mais c'était une pousse pour qu'on le fasse. Et je n'étais pas extrêmement content, mais effectivement, c'est fait. Fait que, on va sortir le 215 le mois prochain. Alors, c'est tout. Parfait. Donc, au niveau 10.2, transport accès, Madame Dutil n'est pas présente pour indiquer de l'information là-dessus, mais simplement, elle m'a demandé de vous mentionner qu'au niveau de transport accès incorporé, cet organisme-là sera dissolu d'ici la fin de l'année pour que tout le dossier de transport accès, transport adapté soit pris en charge par l'organisme EXO, qui est responsable du transport en commun sur la couronne sud et la couronne nord. Donc, c'est ce qu'elle m'a indiqué de vous indiquer. 11, informations aux citoyens. Donc, lors de la réunion du comité de démolition tenue le 8 février 2021, la démolition des bâtiments ci au 338-348 chemin du Lac-Saint-Louis ainsi que le 16-10 chemin du Lac-Saint-Louis fut acceptée. Au niveau des élections partielles pour le district 2, c'est toujours report
pour le moment et les gens seront informés en temps et lieu du développement pour la reprise de cette journée de vote. Sinon, ce sera vraisemblablement lors des élections municipales prévues cet automne au mois de novembre. La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu à huis clos le lundi 8 mars prochain. Au niveau des comptes de taxes municipales 2021, le rôle de perception a été déposé en date d'aujourd'hui. Il y a un avis public qui sera publicisé sur le site web ainsi que dans le journal Le Soleil ce mercredi. Donc, au niveau des échéances pour cette année, nous parlons d'une première échéance le lundi 15 mars, une deuxième échéance le lundi 14 juin et une troisième échéance le lundi 13 septembre. Et qu'en raison de la pandémie de la COVID-19, toutes les autres activités de loisirs et ou communautaires en présentiel, ici même à la Ville de Léry, sont annulées jusqu'à nouvel ordre. 12. Communication du maire et des conseillers. M. Ranger. Merci. Je vais demander à mes confrères un peu de patience parce que je pense que ça va être assez long. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je veux commencer par un avis de motion que je vais, M. Stewart, aller vous porter demain. Là, vous êtes pourvu de l'écrire. Ça se lit comme suit. Suite à des événements et des discussions sur la vente du terrain de l'Église, je crois que le Conseil doit voter sur ce projet et si le vote est positif, on doit remettre cette tâche, soit la vente à des agents immobiliers, afin de s'assurer d'avoir le montant maximal et une transaction transparente. Je vais vous porter ça demain, M. Stewart. J'avais deux autres points que je vais toucher ce soir avec vous autres. C'est le premier. Je voudrais parler de la rencontre qui s'est tenue entre les citoyens de la phase 2 et quelques membres du conseil. Et puis après ça, mon deuxième point, j'aimerais toucher le règlement de Sintra versus la méthode de paiement. Fait que je commence avec l'assemblée qui s'est tenue le 25 janvier 2021, un meeting entre certains membres du conseil et certains représentants du comité des citoyens phase 2. À ce que je sache, la rencontre s'est bien déroulée, probablement dû au fait que les plus faibles étaient sur les lignes de côté. Je veux féliciter les membres du conseil, excusez-moi, qui étaient présents et les membres du comité phase 2 pour leur solide présentation d'un document de 35 pages qui tient compte de la même préoccupation que la Ville a, mais à un coût inférieur. On ne doit pas régler un problème en créant un autre. On ne peut pas se payer une facture de 50 millions et plus sans changer le visage de Léry. J'espère et j'ose croire que le Conseil ne fera pas seulement des parages, mais qu'on trouvera une solution qu'on peut se payer et qui réglera les problèmes d'ego et eau phase 2. Prochain point. Oh, excusez-moi 2 secondes. Je ne veux pas induire personne en erreur et m'induire en erreur. Le deuxième point, c'est les règlements de Sintra versus le mode de paiement. Je pense que je vais juste faire un petit commentaire pour vous situer. En janvier, lors de la présentation du budget, j'ai demandé au directeur où était l'argent amassé pour le paiement de Sintra. Selon moi, nous avions une entente que les taxes de bienvenue résultant des ventes de propriétés dans la phase 1 allaient payer une partie de la dette de Sintra. Avec les réactions de certains conseillers et de M. Stewart, c'était comme si j'arrivais d'une autre planète. Un conseiller
n'avait aucune reconnaissance de ce fait et dit qu'il n'aurait jamais accepté parce que ça brime les gens qu'il représente. Un deuxième me dit que ça doit être une erreur, que ça rapporte trop d'argent. Le meilleur commentaire, monsieur, est « Vous, monsieur Ranger, vous avez bien changé d'idée sur le projet phase 2. » Ces commentaires m'ont coupé les jambes, mais la vérité revient en commençant avec un courriel envoyé par un citoyen qui se lit comme suit. Je vais vous lire le courriel, si vous me permettez. J'ai en note que lors de la séance du 9 septembre 2019, à la présentation du règlement 2019-484 pour adoption, il a été expliqué comment allait être parti le paiement du recours de Sintra. Il a été mentionné à ce moment-là que le droit de mutation de la phase 1 allait être versé à cette dette. Attention, les droits de la phase 1, mais pas la phase 1B. Le contenu de ce courriel m'a été confirmé par un autre citoyen qui assistait au meeting du mois de septembre. Un autre point très important est qu'avant cette entente, les conseillers ne recevaient aucun rapport sur la provenance des taxes de bienvenue. On s'était mis en accord de commencer seulement en janvier 2020 à identifier ces sommes parce que de septembre 2019 à décembre 2019, elles étaient déjà budgétées ailleurs. Le premier rapport fut remis le 8 avril 2020. Le 8 avril, mais il incluait les ventes de janvier et février de l'année 2020 pour un montant de 17 600 $. En décembre 2020, nous avions amassé une somme de 201 038 et 49 sous. Voilà mon problème. J'espère que d'ici qu'au mois prochain, vous aurez réparé cette bourde volontaire ou non. Si vous voulez, M. Stewart, je vous dirai c'est quoi la réparation. Merci à tout le monde et à votre patience. C'est tout. Bonjour. J'essaie juste de décortiquer tout ce que M. Ranger vient de dire. Il y avait un commentaire au début qu'on parlait de la rencontre qu'on a faite avec les citoyens et puis qu'on n'a pas invité les gens les plus faibles. Je n'ai aucune idée exactement ce qu'il veut dire. Mais à part peut-être que faire référence que vous n'étiez pas à cette réunion-là, je veux juste vous rappeler que vous aviez toujours dit que cette décision-là reposait sur les gens de la phase 2. Et puis, quand on a créé le comité pour rencontrer les citoyens concernés, vous aviez même dit que vous n'avez pas de rapport dans ce comité-là, et puis que c'était nous qui étions pour le faire. Fait que si vous voulez être invité dans les futures rencontres, évidemment, vous êtes les bienvenus. Comme conseiller municipal, vous avez tous ces droits-là. Pour cette fameuse rencontre, oui, effectivement, ça s'est bien produit, mais ce n'est pas à cause qu'il manquait des gens, là, comme M. Ranger a dit, c'est que c'était une rencontre pour prendre connaissance des préoccupations du regroupement des citoyens de la phase 2. Et puis, c'est ça qu'on a fait. Alors, on a eu une séance qui a duré près de quand même dépassé 2 heures. Et puis, j'ai noté une vingtaine de points là, qui ont été amenés. C'est sûr que dans les points, il y a des points qui sont quand même complexes parce que ça vient mettre en cause, si on veut, ou plutôt contester certains choix qui ont été faits par nos ingénieurs. Et puis, durant cette rencontre, on a évidemment essayé d'explorer le côté financier, mais comme le groupement de citoyens a mentionné, c'est sûr qu'ils n'ont pas fait une étude exhaustive sur tout le côté calcul. Alors, comme bon conseiller municipal, évidemment, c'est nous le premier comité de citoyens, c'est nous qui avons été élus. Alors, on a pris les notes qu'on avait à prendre et on s'est engagé sur toutes les repasser un par un pour s'assurer qu'on ne fait pas une erreur et puis qu'on n'a pas pris un mauvais choix sur chacun de ces points-là. Alors, c'est quelque chose qui est en cours et puis la rencontre a bien été. Là. On a plein de notes et puis on s'est engagé sur prendre en charge ces questions-là.
et faire le travail que tout conseiller devrait faire, s'assurer qu'on n'a pas fait d'erreur. Et puis, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, on a déjà commencé à coordonner des rencontres avec les ingénieurs du projet pour valider les choses, pour être sûr qu'on a bien compris et être sûr que les bonnes choses ont été regardées, qu'il n'y a pas d'erreur qui a été faite. Si jamais il y a une erreur, évidemment, ben, ça va nous faire un plaisir de déterminer c'est quoi la meilleure décision à prendre, comme on fait dans tous les projets à mesure que le projet avance. Les projets de cette ampleur-là sont des projets qui durent longtemps. Alors, c'est normal qu'on se remette en question. S'il y a de la nouvelle information qui vient, on doit la consulter et s'assurer qu'on prend la meilleure décision. J'ai rien d'autre. Monsieur Leclerc. Microphone, s'il vous plaît, Monsieur Leclerc. Excusez-moi, je ne voulais pas vous déranger. Merci aux gens qui m'ont visionné la vidéo, mais je pense que tout a été dit. Je n'ai pas de sujet à rajouter personnellement. M. Parent. M. Pinard, excuse-moi. En fait, merci à ceux qui participent encore une fois. Merci, en effet, là, le comité citoyen, on a pris en charge là, toutes sortes de questions qu'on doit maintenant étudier, puis avec lesquelles on cherche des précisions. Puis, ben, faire suite à nos résolutions concernant le boisé et l'appel, peut-être pas aussi fort qu'on aurait souhaité de la part de la MRC, de l'implication des niveaux supérieurs, mais il reste que, comme citoyen, si chacun individuellement on fait un appel au point de nos instances supérieures, peut-être que ça va les convaincre que nos propres démarches de la ville, celles de Châteauguay, certains conseillers municipaux et celles de la MRC méritent d'être écoutées puis pourraient s'impliquer plus ardemment les niveaux supérieurs dans l'achat des terres. Merci. Merci. M. Ranger pose une question. Pourquoi vous voulez vendre l'église? Je ne veux pas vendre l'église. Vous êtes bon, Monsieur le maire, voulez-vous parler de cette motion? Non, mais je pensais que c'était ta résolution. Oui. Non, c'est mon avis de motion parce que vous le savez qu'il y a des choses qui tournent en rond. Le dernier meeting, vous avez mentionné que vous étiez fait approcher, pas OK? Lorsqu'on a, vous savez, je suis sûr que vous savez, ce qui s'est passé avec notre locataire, bien, lorsqu'il y a eu des discussions avec lui, on lui a dit. Vous êtes gelé, M. Ranger. Ben, laissez-moi finir, me poser la question. Non, c'est qu'il faut voir vous répéter. Est-ce que ça Il y avait une. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui. On vous entend maintenant. Bon. OK. Ce qu'il y avait, c'est que le locataire, lorsqu'ils ont lui en tout cas suggéré ou on avait mentionné qu'il fallait qu'il quitte à la fin de son bail, c'était justement parce qu'il y avait vente de terrain, de choses. Puis moi, qu'on soit pour ou contre, la seule chose que je demande, c'est que si quelqu'un avait cette idée-là, le conseil se branche s'ils veulent le vendre ou non. Puis, comme j'ai dit dans la résolution, c'est tout. Pour moi, il faut partir à vendre la chose. Je ne voulais même pas l'acheter. Puis, ça va peut-être être une bonne affaire. Je ne sais pas. C'est tout. M. Stewart, peut-être des questions de... Parfait. Donc, les gens avaient la chance de nous faire parvenir des questions avant la séance par courriel. Nous avons eu deux questions provenant de M. Guy Couillard, citoyen au 22 chemin du lac Saint-Louis. Je lance les questions auprès de M. Parent. Dois-tu lire la question? La première question était au niveau de la façon que le Conseil prend acte concernant une pétition qui aurait été signée par des citoyens du secteur de la phase 2. OK, bien, à ce que je cherche, on n'a pas eu de pétition officielle. On a eu un résumé de la pétition. Alors, ça, évidemment, on a pris connaissance.
Et puis, certains énoncés dans ce résumé-là, c'était des choses qu'on a discutées durant la rencontre qu'on a faite avec le comité regroupement des citoyens de la phase 2. Mais il n'y a pas eu de pétition qui a été déposée officiellement. Donc, pour l'instant, il n'y a rien qui va être fait avec ça. Parfait. Puis là, il demandait en deuxième temps de la façon que les citoyens seront informés du résultat de cette pétition-là. Ben ça, j'imagine ceux qui lancent la pétition vont avoir fourni ou ont déjà fourni leur résumé de la pétition. Fait que ça, c'est pas à nous à communiquer les résultats de la pétition. Je ne suis pas sûr que je comprends exactement la question, mais vraiment, c'est sûr qu'il faut voir la pétition avant. Il faudrait voir le détail de ce qui a été fourni comme pétition. Moi, je ne peux pas dire que je l'ai vu. Et puis, on va attendre pour la voir avant de décider ce qu'on fait avec. Je pense aussi, M. Parent, que le comité phase 2 n'a pas de problème à communiquer avec le monde. Ils remplissent les boîtes à mal avec des morceaux de papier. Non, mais c'est ça. Que la communication, c'est pour ça que je comprends la question. Parce que généralement, quand tu as fini ta pétition, tous les gens qui ont signé, vu qu'ils ont d'avoir fait une signature électronique avec courriel, c'est facile de renvoyer le résultat à tous les gens. Vous savez aussi qu'ils faisaient ça dans le temps de COVID aussi, mais on a mis à bout de les arrêter avec la police parce qu'on avait beaucoup d'appels du monde qui disait que ce monde-là était à la porte le soir et tout ça. Donc, anyway, c'était les autres à communiquer avec le monde. Oui, il y a eu une question, oui, il y a eu tant de monde, oui, c'est ça. Prochaine sujet. Donc, on a eu d'autres questions provenant de Mme Liette Lamarre, citoyenne au 511 Chemin du Lac. Première question était concernant les emprunts renouvelés ou contractés par la Ville depuis octobre 2019. Monsieur Létard. Centra, 2,4 millions. Le taux d'intérêt, 2,22491. Prochaine question. Il y avait aussi au niveau de si on avait reçu un estimé plus précis provenant de GBI concernant la phase 2. Oui, 90 Prochaine question. Dernière question provenant de M. Daniel Proux. C'était adressé à M. le conseiller Parent concernant la rencontre que vous aviez eue avec le comité de citoyens phase 2 et la suite. Je ne me rappelle pas, je n'ai pas la question devant moi, mais je pense que la question c'était est-ce qu'on va respecter notre engagement de communiquer nos prochaines étapes? Ça a déjà tout été fait. Je ne suis pas sûr pourquoi on pose cette question, parce qu'il y a eu une communication qui a été faite par le maire la semaine passée qui disait qu'est-ce qu'on avait fait et puis qu'est-ce qu'on était en train de faire, et puis que la réponse plus concrète va être au mois de mars. Alors, durant cette rencontre-là, moi, je me suis engagé à revenir la semaine d'après, qui était la semaine passée, avec le plan de match, qu'est-ce qu'on préconisait à faire avec la quantité de commentaires qu'on avait répertoriés. Alors, on a fait ça, et puis on a commencé à coordonner des rencontres avec la firme d'ingénieurs et puis les gens qu'on doit rencontrer pour éclaircir certains des points. Et puis le maire a communiqué, je présumais que c'était aussi bon que c'était moi, là. Fait que le maire a communiqué à un des membres du regroupement des citoyens et l'a informé de cette démarche, et puis qu'on était pour arriver à une conclusion sur les points qu'on a notés, qu'on ciblait à arriver à une conclusion sur tous ces points pour le mois de mars. La réponse était de moi à monsieur, c'est pas monsieur Lamarre, c'est monsieur Leroux. Monsieur Leroux, excusez-moi. Et qu'on reviendra à lui dans les premières semaines du mois de mars. Voilà. C'est ça. Monsieur Proux avait dit que le maire avait bien communiqué son intention de revenir à M. Leroux avec le tout, mais que M. Proux indique que ceux soulevés par le comité sont différentes. Certaines ne requièrent pas une recherche ou une analyse détaillée. Mais, là, encore une fois, j'ai une liste. Là, fait que on ne reviendra pas au compte-coûte. On fait une analyse de tout ce qu'on a analysé. On va revenir avec une réponse, disons, concrète sur toutes ces choses-là. Pas ça au compte-coûte. Ce serait ingérable de se rappeler qu'est-ce qu'on a répondu pour quel. Je pense qu'il y avait une autre question concernant l'enregistrement. L'enregistrement, moi, j'avais déjà poussé enregistré sur l'enregistrement de la rencontre. Je faisais ça pour moi, pour ne pas prendre de notes. Et puis, l'enregistrement, il y a quoi qui n'a pas fonctionné? On n'a pas d'audio. Ça ne m'a pas impacté durant ma révision parce que j'ai 4 pages de notes assez détaillées.
C'est pour ça que je n'ai pas renvoyé l'enregistrement. Ça fait un fichier de 2 gigs, mais qu'on nous voit, mais on n'en voit pas. Monsieur Stewart. Parfait. Donc, ça mettait fin à la période de questions écrites provenant de citoyens. Donc, on enchaîne avec le point 14, levée de la séance proposée par Leclerc. Monsieur Leclerc, appuyé par Pinard. Monsieur Pinard. Il est présentement 19h08. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci de votre présence. Merci de votre écoute. Et on vous souhaite bon visionnement. À la prochaine. Merci. Merci. Au revoir.